Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Esprit Commerce. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur la gestion des stocks en grande distribution. Ce sujet m'a été demandé par l'un d'entre vous, donc si comme cette personne vous avez des sujets que vous aimeriez me voir traiter, n'hésitez pas à m'envoyer un mail à esprit.commerce123@gmail.com. C'est parti! Le stock, c'est un ensemble de marchandises momentanément inutilisées. Il prend de la place en réserve et mobilise de l'argent qu'on ne peut pas réinvestir dans autre chose. C'est pourquoi l'objectif est de faire en sorte qu'il soit le plus juste possible afin de ne pas mobiliser trop d'argent et d'espace et à contrario de ne pas arriver à la rupture en rayon. À cela s'ajoute le fait qu'un stock qui est en réserve, donc un stock qui dort, c'est certes de l'argent mobilisé mais ça peut être carrément de l'argent perdu, car le stock peut être à date de péremption, comme c'est le cas dans l'alimentaire, ou alors se déprécier, comme c'est le cas dans le non-alimentaire. Un exemple, si vous avez une télévision, si vous la gardez 1 an dans votre stock, la technologie fait que elle sera de moindre valeur par rapport au prix que vous souhaitiez la vendre initialement. Mais attention, et c'est souvent le travers, le fait de limiter au plus possible les stocks ne doit pas engendrer des ruptures en rayon. Trop de ruptures et de manière trop régulière font que vous donnez une mauvaise image à l'enseigne et le client ne reviendra pas. Surtout sur les produits de destination, les produits qu'il est venu initialement chercher. Comme le pain, le beurre, le lait, etc. Toutes ces choses-là, vous ne pouvez pas être en rupture. L'avantage de la grande distribution, c'est que vous avez des gammes relativement larges. Donc en général, vous avez toujours un produit de substitution. Quand bien même, le consommateur a ses habitudes et il est important de les respecter en lui proposant le produit pour lequel il est venu en magasin. En grande distribution, la méthode la plus fréquemment utilisée pour la gestion des stocks est le flux tendu. Le flux tendu suit une logique de juste à temps. Dans ce fonctionnement, le stockage des produits est réalisé de manière à être le plus exact possible, le plus juste par rapport à la demande consommateur. C'est un modèle qui est particulièrement pertinent pour tout ce qui est de l'ordre de l'alimentaire. Par exemple, vous avez un produit X que vous vendez en Y unités. Dans ce cas, dans vos commandes, vous allez faire en sorte d'avoir le nombre de quantités que vous vendez jusqu'à la prochaine livraison. En général, il est toujours bon de prévoir un petit stock tampon, un stock de réserve au cas où la demande consommateur ait été plus importante qu'à l'accoutumée ou que les ventes du produit soient en croissance. En termes de logistique, vous pouvez également faire face à ce qu'on appelle les flux tirés et les flux poussés. Les flux poussés, vous y êtes confronté à chaque opération commerciale. Votre centrale va vous pousser X quantité directement sur votre magasin en prévision de ventes plus importantes dues à une promotion ou à une mise en avant catalogue. Le flux tiré, au contraire, c'est quand vous êtes livré d'un produit spécialement commandé. On le retrouve particulièrement en grande distribution spécialisée. Par exemple, vous commandez un canapé d'une couleur bien particulière. Dans ce cas, la commande va être faite à l'unitaire, donc directement à l'usine. Le délai va être un petit peu plus long, mais ça permet d'avoir plus de flexibilité sur le design du produit. Donc pour faire simple, le flux tendu, c'est un juste équilibre entre le flux tiré et le flux poussé. Pour que le flux tendu soit le plus précis possible, dans beaucoup d'enseignes, vous avez ce qu'on appelle le RAO, le réassort assisté par ordinateur. Pour faire simple, le logiciel déclenche automatiquement une commande lorsque vous avez atteint un stock minimum, préenregistré soit par votre siège, soit vous directement en magasin. Le stock minimum, lui, correspond au stock nécessaire pour ne pas tomber en rupture avant la prochaine livraison. Selon les enseignes, vous allez avoir la main sur ce qu'on appelle le stock de présentation. En gros, c'est à partir de combien de produits on déclenche la commande, justement. Donc, quand vous avez un stock de présentation, en général, ça permet d'assurer un facing minimum avant de tomber en rupture. Donc la rupture ne soit pas visible à l'œil client parce qu'il reste 1 ou 2 produits. Par exemple, vous avez des shampoings qui sont sur 2 facings. Dans ce cas, vous allez mettre stock de présentation à 2. À moins qu'il s'agisse d'une forte référence à forte rotation. Et dans ce cas, vous allez peut-être mettre 4 en stock de présentation. Ça dépend, les logiques dépendent des enseignes. Parfois, vous avez des enseignes qui prennent le nombre de facings multiplié par 2, tout simplement. Parfois, c'est différent. Et parfois, c'est même l'enseigne d'elle-même qui décide arbitrairement les stocks de présentation, vous n'avez pas la main dessus. Un autre indicateur sur la gestion des stocks, c'est la couverture de stock. La couverture de stock, ça correspond au nombre de semaines ou de jours de vente que vous avez sur un produit. Par exemple, vous avez un produit X en 10 quantités. Vous vendez une quantité par semaine. Donc, vous allez avoir une couverture de stock de 10 semaines.
La couverture de stock doit correspondre au rythme des livraisons. Si par exemple vous avez un fournisseur que vous ne recevez qu'une fois par mois, alors dans ce cas, vous devez avoir en stock de quoi tenir tout le mois. Par contre, si vous avez un fournisseur qui vous livre 2 fois la semaine, ça ne sert à rien d'avoir une couverture de stock de plusieurs semaines sur ce produit. C'est du stock qui dort inutilement. Parfois, la couverture de stock est contrainte par le fait de certains fournisseurs qui ont un franco minimum, donc qui déclenchent la livraison qu'à partir d'un certain seuil, un certain volume ou une certaine valeur de commande. Donc là, malheureusement, parfois vous devez prendre plus que ce que vous avez réellement besoin. Dans ce cas, en général, c'est que vous espacez vos commandes. En grande distribution et plus particulièrement dans les hypermarchés, vous avez ce qu'on appelle la GPA multipick. Donc en gros, c'est le fournisseur qui vient gérer lui-même les stocks de votre magasin. Ça fonctionne sur une base de confiance. Donc le fournisseur vient, regarde, voit les besoins que vous avez, vous soumet les bons de commande, vous validez ou non la livraison, après c'est toujours pareil. Les gammes de produits s'autogèrent, en partenariat avec les fournisseurs évidemment. Donc maintenant que vous avez les fondamentaux sur la gestion des stocks directement, vous qui vous impactent, on n'a pas parlé de tout ce qui est flux logistique avec le FIFO, etc. Si ça vous intéresse, on pourra le voir éventuellement dans une autre vidéo. Là, j'ai voulu me concentrer vraiment sur la gestion des stocks qui vous impacte vous directement en magasin. Maintenant, la question c'est comment on peut faire pour améliorer sa gestion du stock, faire en sorte de ne pas avoir trop de ruptures, faire en sorte de ne pas avoir trop de stock en réserve, etc. Ça passe par diverses solutions que vous pouvez plus ou moins mettre en avant en fonction de vos magasins. Tout d'abord, vous avez la possibilité de suivre ce qu'on appelle un cadencier des ventes. Donc le cadencier, c'est le document qui va vous dire que tel produit, vous en avez vendu tant d'unités sur telle période. Donc ça vous permet de mieux connaître vos rotations et donc de faire des commandes plus en corrélation avec elles. En système de RAO, normalement, ce cadencier est forcément pris. Il faut savoir que le RAO, dans la plupart des magasins, ça se base sur les 3 dernières semaines de vente. Donc si jamais vous êtes tombé en rupture dans les 3 dernières semaines, votre RAO, il va forcément être faux. Donc veillez, quand vous avez des produits qui sont souvent en rupture, de bien limite relancer des demandes de commandes pour en avoir un peu plus sur une période donnée, pour que le RAO puisse être exact et se fier à 3 semaines réelles de vente. Après, attention avec le RAO parce que vous avez également les périodes saisonnières. Donc il faut en tenir compte. L'été, par exemple, vous allez vendre 10 fois plus de brume d'eau que ce que vous allez vendre en hiver. Donc normalement, encore une fois, le siège est censé vous faire une manipulation sur le logiciel pour que ça se régule. Maintenant, parfois c'est plus ou moins bien fait, donc il faut toujours avoir l'œil sur vos top ventes, etc. sur les périodes données. C'est vous qui pourrez redéclencher une commande derrière si nécessaire. En liaison avec l'étude du cadencier, c'est de connaître vos VMH ou vos VMM, donc vente moyenne hebdomadaire, vente moyenne mensuelle. Ça vous permet encore une fois de mieux connaître vos gammes de produits. Normalement, vous, en tant que responsable rayon ou gestionnaire de rayon, vous avez un rayon qui permet que vous deveniez des experts dans les rotations de vos produits. C'est vous qui le remplissez, c'est vous qui voyez les commandes arriver, etc. Donc vous commencez à savoir. Maintenant, en général, tous les logiciels vous donnent également les ventes moyennes hebdomadaires ou mensuelles. Ça vous permet d'être encore plus juste dans votre demande de commande. Et donc, en liaison avec les VMH, vous pouvez voir un peu le stock qui est vieillissant. Donc souvent les enseignes mettent à disposition ce qu'on appelle le fichier de dépré, donc ou le fichier de vieux stock, enfin ça a différents noms, mais en gros c'est un fichier qui liste tous vos produits et en général c'est rangé par catégorisation de jours stockés. C'est-à-dire si votre produit vous l'avez en stock depuis je sais pas 365 jours, donc 1 an, ils vont vous dire ok là c'est pas normal, ce produit il a pas bougé depuis 1 an, donc déjà il a pris une dépréciation parce que il n'est plus à la valeur à laquelle on souhaitait le vendre il y a 1 an de ça, et en plus de ça, il y a un moment, il faut s'en débarrasser. C'est très souvent le rôle des soldes en cours d'année, des bonnes affaires, etc. Il faut aussi parfois revoir son assortiment. Parfois, vous n'avez pas du tout la main, je sais que certaines enseignes comme Monoprix par exemple, vous ne pouvez rien faire sur votre assortiment. D'autres enseignes permettent que vous fassiez des petites régulations sur votre assortiment, donc ça vaut peut-être le coup de jeter un coup d'œil parce que si vous avez un produit qui tourne pas du tout, est-ce que ça vaut vraiment la peine de le garder? Attention, c'est aussi à prendre avec des pincettes parce qu'un produit qui ne tourne pas beaucoup peut parfois mériter d'être dans le rayon, tout simplement parce qu'il n'a pas de produit équivalent dans le rayon. Maintenant, je ne sais pas si vous avez par exemple de la Madeleine Nature et que vous avez 15 marques de Madeleine Nature dans votre rayon, peut-être que la 15e marque est la moins performante, vous pouvez tout simplement la retirer. Comme on l'a vu tout à l'heure, vous avez parfois la main sur les stocks de présentation, donc ça peut jouer sur vos ruptures en magasin, et parfois ça vaut peut-être aussi le coup d'agrandir la place que vous avez pour un produit, parce que la place que vous avez en linéaire ne suffit juste pas pour la rotation jusqu'à la prochaine
prochaine commande. Sur vos top ventes, donc vos 20-80, comme on dit souvent, les produits que vous vendez vraiment le plus, moi je vous conseille d'avoir systématiquement un stock tampon. Parce que vu que c'est vos meilleures ventes, vous ne pouvez pas vous permettre d'un point de vue de performance d'être en rupture dessus. Très important, et je sais que tout le monde l'a fait au moins une fois, si vous recevez un produit qui n'est pas implanté, implantez-le maintenant. N'attendez pas, ne le mettez pas en réserve pour plus tard, parce que plus tard devient demain, et demain est un jour qui n'arrive jamais. Donc quand vous recevez une référence à implanter, faites-le immédiatement. Ça évite que le produit dorme en réserve. Très important également, ça va être tout ce qui est inventaire tournant à faire bien régulièrement. Donc je sais qu'il y a des enseignes qui les imposent selon des dates bien données, des périodes données. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas de temps en temps à faire un petit inventaire tournant, notamment sur les parties où vous constatez qu'ils sont très rupturés, parce que c'est parfois tout simplement des erreurs de stock. Si votre stock théorique n'est pas égal au stock réel, dans ce cas, votre logiciel qui vous permet de déclencher la commande ne déclenchera jamais la commande. Et enfin, dernier point qui est un peu de bon sens, mais on sait jamais, rangez vos réserves. Une réserve mal rangée, ça donne pas envie d'y aller, ça donne pas envie d'aller regarder les produits qui y traînent, etc. Et donc les produits sont oubliés là-bas. Votre réserve se doit d'être rangée en toutes circonstances. C'est ce qui vous permettra de faire une meilleure rotation, vous d'avoir une meilleure expertise de ce que vous avez ou ce que vous n'avez pas en réserve et de ne pas vous planter après quand vous passez la commande. Voilà, je crois qu'on a fait le tour pour des conseils assez pratiques dans votre quotidien en tant que gestionnaire de rayon. N'hésitez pas, si vous voyez d'autres points que j'ai pas forcément abordés, ça sera un plaisir d'échanger avec vous en commentaire. Et sur ce, je vous dis à très bientôt.